Le premier modèle que nous allons étudier est le modèle des facteurs clés de succès. Les facteurs clés de succès, ce sont les caractéristiques ou les compétences que doit impérativement posséder une entreprise pour être compétitive dans un secteur. Pour décrire les facteurs clés de succès, on peut faire l'analogie avec les jeux de cartes. Lorsque je vais jouer aux cartes avec des amis, je ne suis pas sûr de gagner. Mais si je veux participer, il faut au moins que je connaisse les règles du jeu. Eh bien, les facteurs clés de succès, c'est la même chose. Lorsque je veux être compétitif dans un secteur, il faut que je connaisse les règles du jeu de ce secteur, les règles du jeu de la concurrence à l'intérieur de ce secteur. Ce qui est important, c'est que les facteurs clés de succès ne sont pas des conditions suffisantes pour être compétitif. Autrement dit, ce n'est pas parce que je possède les facteurs clés de succès que je vais devenir le leader du secteur. En revanche, ce sont des conditions nécessaires. Cela signifie que si je ne possède pas ces facteurs clés de succès, alors je ne pourrai pas être compétitif dans ce secteur. Nous allons prendre un exemple. L'exemple, c'est celui du secteur des fournisseurs d'accès à Internet. Quels sont les facteurs clés de succès de ce secteur? On peut en trouver 4. Le premier facteur clé de succès, c'est la rapidité. Évidemment, l'accès à Internet dépend des conditions techniques, la DSL, la fibre, etc. Mais dans un cas où les conditions techniques sont les mêmes, je vais choisir un fournisseur d'accès Internet s'il me propose une rapidité au moins égale à celle des concurrents. Autrement dit, si tous les concurrents me proposent un accès à 20 mégabits par seconde, à ce moment-là, si un fournisseur me propose un accès simplement à 10 mégabits par seconde, il ne sera pas compétitif. Le deuxième facteur, ce peut être la qualité de la connexion. Lorsque je choisis un fournisseur d'accès Internet, je veux être sûr de ne pas être déconnecté en permanence. Je veux que la qualité de la connexion soit bonne. Troisième facteur clé de succès, l'existence de ce que l'on appelle une hotline, c'est-à-dire un service client qui est capable de répondre aux questions techniques que je me pose. Ce support technique, cette hotline, elle peut être par téléphone, elle peut être par mail, elle peut être par chat, peu importe. Ce qui compte, c'est lorsque j'ai une question technique, je dois être capable de trouver la réponse grâce à mon fournisseur. Enfin, le dernier facteur clé de succès, c'est le prix. Ce qui est important, ce n'est pas le prix en lui-même, c'est le prix par rapport à la concurrence. Autrement dit, si tous les concurrents du secteur me proposent un prix de 20 € par mois, un fournisseur qui me donnera une connexion Internet équivalente et qui me la fera payer 30 € ne sera évidemment pas compétitif. 3 remarques supplémentaires sur les facteurs clés
de succès. Le premier point, c'est que la notion de facteur clé de succès est un faux ami. Autrement dit, on l'utilise souvent pour ce que ce n'est pas. On parle ainsi souvent, ou vous entendrez souvent parler, des facteurs clés de succès d'une entreprise. Or, les facteurs clés de succès d'une entreprise, ça n'existe pas. On parle de facteurs clés de succès pour un secteur. Autrement dit, toutes les entreprises appartenant à un même secteur vont avoir les mêmes facteurs clés de succès. Deuxième remarque, ce qui est important dans la définition, c'est la notion de facteur clé. Autrement dit, il existe sans doute un certain nombre de facteurs de succès dans un secteur. Mais ce qu'on appelle les facteurs clés de succès, ce sont les facteurs les plus importants. Or, il est rare qu'on ait énormément de facteurs clés de succès. On peut en avoir 2, 3, 4 peut-être, mais rarement plus. Enfin, dernier point à noter, les facteurs clés de succès vont être différents suivant les secteurs. Nous évoquions tout à l'heure la rapidité comme étant un facteur clé de succès du secteur des fournisseurs d'accès Internet. La rapidité n'a aucun sens dans un secteur comme le parfum, par exemple. Dans ce secteur-là, on va plus être sensible à d'autres facteurs, comme la notoriété du fabricant ou les campagnes de communication. En revanche, il est un facteur clé de succès dont on peut dire qu'il est quasiment universel. Ce facteur clé de succès quasiment universel, c'est le prix relatif. Nous l'évoquions tout à l'heure dans l'exemple des fournisseurs d'accès Internet. Il est valable dans beaucoup d'autres secteurs. Quasiment dans tous les secteurs, on considère que le prix est un facteur clé de succès, un facteur qui va déterminer la compétitivité d'une entreprise.